Béni. Voilà, je suis content d'être parmi vous ce soir et je suis content de participer à notre réunion ce soir. Vous voyez, c'est beau une réunion. Dieu. Les frères, je ne vais pas prêcher longtemps aussi, les sœurs et les frères. Il a été dit beaucoup de choses ce soir. Je vais me laisser guider par Dieu. Amen. Voilà, il y a un petit mot qui est venu sur mon cœur là sur la chaise. Voilà, je pense que je vais me laisser guider par Dieu. Et c'est bon quand on se laisse guider par Dieu, parce que c'est Dieu qui parle. Amen. Et quand Dieu parle, les frères, qu'on le veut ou pas, quand Dieu parle, c'est bon. Amen. On peut pas se tromper. On pourrait douter d'une parole d'un homme, on pourrait douter de quelqu'un. On peut induire en erreur quelqu'un, Ray. C'est vrai, en donnant un conseil. Et des fois, on croit de faire bien, et notre conseil, il est pas si bien que ça. Mais par contre, quand Dieu parle, c'est ça, il y a d'assurance pour nous, les frères. Amen. Quand Dieu parle, on sait que c'est bon. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est pure. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle nous conduit dans la vérité. La parole de Dieu, elle ne nous conduit pas dans l'erreur. Écoutez, ce que Dieu veut ce soir, c'est ton bien. Amen. Ce que Dieu veut ce soir, les frères, c'est de nous bénir. Amen. Parce que c'est le désir de Dieu. Il y a, bien sûr, dans nos cœurs, le désir d'être bénis, nous. Mais quand on imagine aussi le désir de Dieu de bénir les petites maisons qu'il y a là, vous voyez, il y a 5-6 campines là, une maison là, il y a des maisons plus loin. Et le désir de Dieu, c'est de bénir à chacun. Amen. Parce qu'on a un Dieu fidèle. C'est ça qui est important. Les promesses de Dieu, elles sont vraies. Amen. Et les frères, qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand on reçoit une promesse dans nos cœurs? Amen. Seigneur, je le dis souvent quand je prêche, moi, parce que je le vis. Écoutez, il n'y a pas un jour que je ne me lève pas le matin. Et devant Dieu, ce que je vous dis, c'est vrai. Moi, j'ai un petit garçon aujourd'hui, il a 8 ans. Il est, voilà, je le dis, il est condamné par la médecine, lui. Le seul moyen pour le soulager à mon fils, c'est du kiné. Des piqûres de botox dans les jambes pour que les nerfs s'étendent un peu plus. Mais il n'y a pas un jour, les frères, où je me lève le matin. Écoutez, ça c'est le chrétien. C'est l'assurance du chrétien. Alléluia. Amen. Parce qu'on a un Dieu fidèle. Il n'y a pas un jour où je ne pose pas mes mains sur lui. Et je ne prie pas comme la Bible déclare. Et pourtant, les frères, je vois tout le contraire. Ça fait 8 ans que je prie pour lui. 8 ans que ça va en désengradant. Mais Dieu me rappelle de mon cœur, c'est ça la foi. La foi, c'est, les frères, même si je vois le contraire, je continue à croire. Parce que je suis un enfant de Dieu. Peut-être qu'autour de toi, il y a eu des choses où tu as vu tout le contraire, toi. Mais dans la petite réunion, Dieu voudrait ranimer notre foi. En tout cas, peu importe ce qui a été dit autour de toi, Dieu, quand Dieu parle, écoutez, c'est pas un homme, Dieu. Amen. Comprenez ça. Il est Dieu. Et la Bible déclare, le verset m'échappe, il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais écoutez bien le verset, il est fort. Ce qu'il promet, une promesse de Dieu. Il ne dit pas, on verra ce qu'il promet. Vous lirez le verset, il dit, il le réalise. Amen. Amen. Alors les frères, je m'excuse dans ce que je dis. Il peut avoir le diable et ses démons, tout ce que vous voulez. Mais quand Dieu donne une ordre, quelle beauté Seigneur. Écoutez, il n'y a rien qui peut en tenir. S'il y aurait des démons, le diable, rien ne peut en tenir ça. Alors je voudrais te dire ça ce soir. Béni Seigneur. Attends-toi à cette promesse de Dieu qui va se réaliser. Amen. C'est ça les frères. Alléluia. Attendez-vous aux promesses de Dieu qui se réalisent dans vos cœurs. Mais comment attendre une promesse les frères? Comment attendre une promesse de Dieu? Est-ce qu'on attend une promesse de Dieu en levant les poings au ciel? En disant, voilà, il y a ça, il y a ça. Non, non. On attend une promesse de Dieu parce qu'on sait que dans nos cœurs, Dieu la réalise. Ouais. Alors Seigneur, je t'attends, je travaille pour toi. Je travaille pour ton œuvre. Je travaille pour te servir. C'est mon désir, Seigneur. Alléluia, gloire. Alléluia. Écoutez, je vais lire un verset avec vous. Voilà, je vais continuer peut-être 5 minutes, les frères, avec vous. Et après, on va prier le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit. Et mes amis proches, même mon cousin, je n'en ai pas parlé. J'avais une décision à prendre, les frères, cet hiver. Et voilà, peut-être je vous dirai ça après, on priera le Seigneur. Les frères, j'avais une décision à prendre chez moi cet hiver. On avait rencontré une personne qui avait une fille qui était à peu près comme mon garçon, les frères. Une maladie à peu près pareille. Et il y avait un docteur qui se trouvait en Allemagne. Et ce docteur-là, il pouvait quelque chose pour mon fils. Alors nous, quand on a reçu ça, les frères, moi, et ce monsieur, je me suis mis en relation avec lui.
Et le monsieur m'a dit, voilà, il y a à peu près 95% que je fais marcher votre garçon. Alors écoutez, je reçois ça, moi, Ray. Je suis un serviteur de Dieu. Je vous dis pas, je dis devant Dieu, je dormais plus des nuits. Je rêvais que mon petit marché, qu'il allait faire du vélo. Vous voyez, plein de choses comme ça. Je mourrais. Je dis, Seigneur, papa, tu pourrais le faire marcher. Mais écoutez, ça me coûtait, parce que c'était pas gratuit, c'était en Allemagne. J'avais fait mon passeport et ça me coûtait 100 000 euros, les frères. Alors j'avais pris la décision de vendre mon camping. J'avais un acheteur pour mon camping. J'avais un acheteur pour mon camion, pour mon auto. J'avais un acheteur, j'avais vendu, mais tous mes affaires. Les frères étaient là pour m'acheter le camping, les autres pour m'acheter le camion. Ils attendaient le feu vert. Et un jour, je me mets chez moi. Et c'est ça qui est beau quand on est chrétien. Parce que, écoutez, on a un Père dans le ciel qui répond à nos cœurs et qui répond à nos prières. Et à un moment, je dis, Seigneur, c'était le moment où j'allais faire voilà, la petite vente pour tous mes affaires et partir. Et à un moment, je me suis mis chez moi, et je dis, Seigneur, je suis un serviteur de Dieu, je veux que tu me parles. C'est important de mettre Dieu à l'épreuve. Les frères, c'est important de demander à Dieu de nous parler quand même. Et là, il était à peu près 2 h du matin. J'ouvre la parole de Dieu et je tombe dans ce verset-là. Mais là, je découvrais ce que Dieu était en train de me dire. Et là, j'ai pris une bonne décision en Dieu. Parce qu'il faut savoir prendre les bonnes décisions dans le Seigneur. Et je t'encourage ce soir à prendre une bonne décision en Dieu. Comprenez les frères? À s'afficher devant Dieu. Amen. Daniel chapitre 2 et au verset 20, j'étais en train de lire la parole de Dieu, j'ai ouvert la Bible comme ça et j'ai dit Seigneur, écoutez, il n'y avait plus un prix chez moi, j'étais dans mon petit cabanon et je criais à Dieu, j'ai dit Seigneur, il faut que tu m'éclaires pour les décisions que je dois prendre. Et la décision c'était ça, regardez. Daniel chapitre 2 et au verset 20. Daniel bénit le nom de Dieu dans les cieux. Ah, si Seigneur, tu me demandes de te bénir. Et là, je prenais les étapes que Dieu me parlait et je commençais à bénir Dieu. Amen. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de bénir le Seigneur? Dites-moi la vérité, les frères, on ne fait pas de cinéma là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand on est chez nous et quand on écoute un petit cantique et qu'on commence à prier Dieu et qu'on sent l'onction de Dieu, les frères? Qu'est-ce qu'il y a de plus pur, que plus saint? On commence à être tranquille dans nos cœurs. Dieu, écoutez, Dieu nous calme. Et Dieu était en train de me calmer dans mon cœur. Dire Samuel, va pas trop vite. Écoute ce que j'ai à te dire. Et à un moment, il dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu de l'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse. Ah, et là, ça m'a parlé dans mon cœur. Les frères, il faut être sage aujourd'hui. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre ce que Dieu nous dit. À lui appartient la sagesse, la force, quelle beauté, Seigneur. Et je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse et la force pour comprendre tout ça, Seigneur. Et là, Dieu m'a parlé, écoutez, comme je vous parle à vous. Ah, Seigneur, quelle beauté, les frères. Les frères, qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour Dieu nous parler? Vous avez vu quand on rassure un petit? Moi, j'ai mon Samuel, des fois, il vient souvent. Il me pose beaucoup de questions pour son frère. Et des fois, les frères, devant Dieu que c'est vrai, je lui parle. Et d'un coup, il dit, je sais qu'il est rassuré. Il repart chez moi, il est rassuré. Amen. Et c'est ça Dieu. Dieu ce soir, les frères, voudrait nous rassurer à chacun. Qu'on soit chrétien, non chrétien, rétrograde, ce que vous voulez. Dieu nous rassure. Amen. Et à un moment, il y a ce qu'il dit. C'est au verset 21. C'est lui. Et c'est là que Dieu m'a parlé. Les frères, le verset il est puissant. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Alors je me répète pour vous comprendre. Samuel, c'est ni l'Allemagne, c'est ni les traitements, c'est ni ces choses. Samuel, c'est moi. Amen. Et personne d'autre, les frères. Ça veut dire quoi pour nous ce soir? Peut-être tu dis voilà, mais moi je vais faire un voyage. Je vais, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Il semblerait-il que pour avoir quelque chose de bien, pour arranger le foyer, on part 1 semaine ou 2 semaines dans un terrain de camping. C'est pas le terrain de camping, les frères, qui arrange les choses. C'est lui qui arrange les choses. Excusez-moi, c'est pas ça. Et Dieu dit Samuel, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Alors dans mon cœur là, je dis Seigneur, c'est toi. Amen. Et c'est personne d'autre, les frères. C'est lui qui change les temps. Vous savez ce que j'ai fait? Le lendemain, les frères n'étaient pas contents. Hein. Je le dis devant Dieu, les frères. Voilà. Je ne sais pas, je ne vais pas aller trop loin dans mes mots, mais écoutez bien.
J'ai téléphoné au frère. J'ai dit, frère, mon camping, je te le vends plus. Mon auto, mon camion, plus rien. J'ai appelé le docteur d'Allemagne. J'ai dit, docteur, je viens plus. Amen. Vous savez pourquoi? J'ai cité ce verset. C'est Dieu qui change les temps. C'est lui qui change les circonstances. Ah ben ce soir, est-ce que vous le croyez, vous, ça? Vous ne croyez pas que Dieu peut changer le petit temps que tu vis? Allez, frère. C'est plus simple que ça, on ne peut pas. Vous croyez que c'est lui qui change les petits temps et les circonstances, ça? Ben moi, je le crois. Un temps, les frères, un temps où ça ne va pas. Un temps où dans le foyer, excusez-moi, ça ne va pas. Ou un temps où là, on voudrait des choses et Dieu voudrait nous calmer. Amen. On t'écoute bien, je vais te parler, calme-toi. Je vais changer le temps que tu vis là. Mais un temps de quoi? Un temps de bénédiction. Alors, écoute bien, attends ce que Dieu t'a promis et il va le réaliser. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Alors, je peux continuer un petit peu? D'accord, 5 minutes, les frères. Voilà, il y a une petite pensée tout à l'heure là dans mon cœur, je voulais vous la dire. Et après, ben, on chantera un beau petit cantique. Et après, on priera le Seigneur. Les frères, je ne sais pas, c'est vers qui la réunion là? C'est vers qui? C'est vers toi? Il n'y a pas plus beau ce que tu fais là. Amen. Amen. Les frères, moi je dis Dieu. On a des réunions tous les jours. Mais les frères, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de dire les frères? Voilà, moi je voudrais une réunion chez moi. Amen. Mais je crois que nous on est contents. Mais les frères, le cœur de Dieu là. Alléluia. Seigneur, je fais une réunion là. Il importe la parole. Je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne vais pas faire le devin ce soir. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin là. On le sait ça. On l'a pas. Mais les frères, il répond à vos besoins. Un jour j'étais chez moi. Et après, je vais réussir à lire le verset là. Après, j'étais chez moi là, mes frères. Elle me dit. Alors, je vais me faire tuer si je dis ça. Là, je vais me faire tuer. Si je dis quelque... je vais me faire tuer. Mais tant pis. Hein, vous me pardonnez, les frères, je suis plus avec vous là. Je suis loin, je suis à Marseille. Faut pas que ça parte d'ici là. Si ça va à Marseille, je suis mort. Elle, on était chez nous dans le cabanon là. Et elle me dit va prendre le saladier là-bas. Ce que j'ai fait, je me suis levé. Hein, c'est pas trop long, ça va. J'ai pris le saladier. Et j'ai marché, quand je marche dans le petit cabanon que j'ai là, je le fais tomber. Et quand je le fais tomber, les frères, il tombe par terre, et quand il tombe par terre, il part en 1000 morceaux. Vous avez vu des fois, on fait tomber quelque chose, il se casse en deux. Et on peut le réparer. Parce qu'il a été cassé en deux, on le répare. Mais là, le petit saladier que j'avais là, il est parti en 1000 morceaux. Et là, Andiel, là c'est fini, on ne pourra plus le réparer. Mais par contre, écoutez, je m'en sers aujourd'hui pour prêcher. Les frères, Dieu m'a parlé là. Dieu m'a parlé. Et à ce moment-là, j'étais en train de rassembler tous les petits morceaux qui ont été cassés. Et j'essayais, parce que Cinda, c'était un truc qu'elle aimait bien, c'est son saladier. Et j'essayais. Je vais mettre de la colle, je vais essayer de le réparer. Mais là, c'était irréparable. Il y avait des morceaux de partout. Et là, Dieu me parle. Allez, frère, mais ce que Dieu m'a dit, les frères, et devant Dieu, c'est vrai. Il m'a dit, ce qui est irréparable, Seigneur, c'est réparable pour moi. Amen. Amen. C'est vrai, les frères. Ce qui est irréparable pour moi, c'est réparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce soir, on pourrait dire ça. Seigneur, tu vois mon problème. Tu vois ma vie chrétienne. Tu vois les difficultés que j'ai. Seigneur, tu vois toutes ces choses. J'ai mon cœur, Seigneur. Il est en 1000 morceaux. Et on essaye, nous, de coller les choses. Mais c'est pas une main d'homme, les frères, là. Il faut une main de Dieu. Amen. Et quand Dieu intervient, il prend tout ça, lui. Et comment on fait? On ne sait pas, nous. Écoutez, Dieu dit ça, lui. Il a pensé lumière, et la lumière est venue. Il appelle les choses qui n'existent pas, et elles existent. Comprenez ça? C'est Dieu. Sur un seul mot de sa parole, un mort ressuscite. Un seul mot de sa parole, une personne est guérie. Comprenez ça? C'est lui, ça. Alors un mot de Dieu, les frères. Je crie un peu trop, excusez-moi. Un mot de Dieu, les frères. Un mot de Dieu. Ce qui a été brisé par terre, les frères, qu'on a mis tant de temps à essayer de réparer, eh ben Dieu dit, écoute bien, tu le laisses faire à moi. Et Dieu vient avec sa main. C'est vrai ça. Comment expliquer ça, les frères? On ne peut pas l'expliquer. Il le prend, lui. Et ce qui était en 1000 morceaux, et on le remet, c'est une merveille. Et c'est Dieu, ça. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, je lis le verset courtement, ce serait peut-être trop long, mais avec vous. Vous m'accordez? Amen. Hein, moi, je suis content d'être là. J'ai passé tout à l'heure devant là-bas, là. J'ai parlé à des copains. Ça m'a remis des souvenirs à l'arrière, Seigneur, quelle beauté. Hein, dans ma jeunesse, avec le Boussi, tout le monde là, Seigneur. Je l'ai appelé, c'est mon copain. Je prie beaucoup pour lui. Je voudrais que vous faites passer le mot là.
On prie beaucoup pour lui. Les frères, c'est important ça. Alors on lit juste ça les frères, et après on prie le Seigneur. L'évangile de Luc, chapitre 5, et au verset 1er. Alors les frères, le verset là, on le connaît par cœur. On l'a écouté des tonnes de fois et on l'a prêché des tonnes de fois. Mais si vous voulez, il y a un petit détail qui m'a béni les frères. Ce petit détail, parce qu'il faut faire attention aux petits détails de Dieu. Parce qu'il y a des détails. Et ce petit détail pour nous, c'est pas les flèches, parce que voilà. Hein? Il y a des petits détails qui sont bénissants. Il dit, comme il se trouvait auprès du lac, et que les gens se pressaient autour de lui pour entendre une parole de Dieu. Amen. Alors j'étais là, moi, je lisais là tout à l'heure, là. Je dis, Seigneur, quelle soif qu'ils ont ces gens-là. C'est pas des religieux, il en a parlé, mais ça, c'est pas, excusez-moi, il faut pas être un religieux, il faut être un assoiffé de Dieu. Jésus s'est élevé un jour, il a dit ça, celui qui a soif, qu'il vienne. Ah Seigneur, c'est l'invitation de Dieu, ça. Les gens sont là, les frères, ils se pressent autour de lui pour entendre une parole de Dieu. Alors, voilà, je me répète dans mes mots, les frères, il faut dire la vérité. Une parole de Dieu, veille. Combien de fois, moi, j'ai été découragé. Pourtant, je suis un serviteur de Dieu. Combien de fois, j'ai reçu des mauvaises nouvelles à cause que j'étais à l'hôpital, je suis rentré chez moi. Devant Dieu, que c'est vrai, les frères, j'étais découragé. Vraiment des mots compliqués. Je vais à la réunion. Dieu me parle. Et là, tu repars. Vous comprenez, c'est ça, les frères, l'évangile. Et les gens se pressaient autour de lui, là. On avait envie, les frères, d'être au contact de lui. On avait envie de l'écouter, on avait envie de le presser, et les gens le pressent là. Et quand le Seigneur descend là, il va voir quelque chose, et c'est là le détail pour nous qui va être important. Il vient, et il voit une petite barque là, il voit des hommes, les frères. Ils étaient en train de, et le mot il est important, écoutez, ils étaient en train de laver leur filet. Et une autre version, les frères, il dit ça. Une autre version dit, ils réparaient leur filet. Alors tu veux être béni ce soir? Regarde le petit mot comment il est simple. Dites-moi, vous êtes avec moi, vous êtes béni ou pas? Les frères, il faut commencer par quelque chose maintenant. Parce que quand on veut recevoir de Dieu, il faut commencer par quelque chose. Frère, il faut demander à Dieu, dire Seigneur, répare mon filet. Parce que les frères, je le dis devant Dieu, il y a des promesses pour chacun. Et Dieu te demande à toi aussi de jeter ton filet. Les frères, c'est ensemble qu'on va jeter le filet ce soir. Et à un moment, il descend et dit, voilà les frères, c'est la première chose que je vais faire dans la barque, c'est de réparer le filet. Alors je pourrais lancer cet appel aujourd'hui dans les frères. Parce qu'on pourrait être chrétien ou non chrétien. Et je serais parmi nous un frère qui dirait, Seigneur, j'ai pas fait attention depuis le temps. Dans l'état qu'il est mon filet, les frères. Les frères, j'arrive. Comment on peut comprendre ça? Écoutez bien. On est en mission, ou peu importe, on est ici à l'église, on passe une été complet et on dit ça. Les gens disent ça des fois à la fin de la mission dans la réunion de partage. Jérôme, une fois dit ça. J'ai passé à côté de la mission. J'ai rien reçu. Pourquoi? Parce que le filet n'était pas en état. Alors, on va commencer par quelque chose, les frères, là maintenant. On va commencer par quelque chose. Donne ton filet à Dieu. Donne-le au nom du Seigneur. Donne-le. Parce que Dieu va te demander des choses. Alors, on continue juste là, la raille, et après j'arrête. Ils sont là, les frères, Dieu répare le filet. Et il y a quelque chose que Dieu va faire pour nous. Parce que vous le voulez ou pas, pour être béni, c'est la première condition que Dieu demande à cette barque pour être béni. Voilà, il dit, les frères, il dit, voilà, il faut se détacher là. Et il faut avancer en pleine eau. Ça veut dire quoi? Se détacher de la terre. Ah oui, les frères. Parce que quand on est trop attaché à la terre, les frères, on est terre à terre. On pense qu'à la terre. Le ciel, on ne le voit plus, les frères. On devient terre à terre. Mais par contre, quand tu te détaches de la terre, j'ai vu des fois, on dit ça sur l'autre. Les gars, le garçon là, on dit ça sur lui. Le foyer là-bas, Seigneur, il n'est pas spirituel. Écoutez, il voit les choses de loin. Il voit l'invisible de Dieu. Il voit les promesses de Dieu, lui. C'est vrai ou pas? On va vers quelqu'un, il passe par une catastrophe. Il a des malades chez lui. On va chez lui, mais lui, il voit l'invisible de Dieu. Parce qu'il est détaché, les frères. Oui, Seigneur. Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun. De réparer notre filet et se détacher. Voilà, ils avancent en pleine eau, c'est Dieu qui demande ça. Et il va demander quelque chose maintenant.
Voilà, il va dire les frères. Et c'est important ça pour nous. Il y a peut-être des mères qui prient pour leurs garçons ce soir, qui ne sont pas chrétiens. Leurs garçons qui sont rétrogrades, leurs maris qui sont loin de Dieu, les frères. Nos amis qui sont loin de Dieu. Moi j'ai appris plein de choses tout à l'heure là. Ray, moi je dis devant Dieu, j'ai demandé à lui là, ça m'a fait quelque chose. Il m'a dit mon père il est plus chrétien. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu moi ici. Ça m'a fait quelque chose les frères. J'allais vers lui, il me parlait d'Israël, il me parlait de plein de choses. Comprenez, ça nous fait. Il y a nos familles qui sont loin de Dieu les frères. À un moment, pourquoi ce soir nous, on se détacherait pas de la terre et on prend le filet de Dieu là. On dit Seigneur, tu l'as mis en état, on le jette là. Et quand tu jettes le filet, il y a ton garçon, il y a ta fille, il y a ton neveu, il y a plein de choses dans le filet. Et la Bible déclare que Jésus va dire ça. Écoutez, jetez du côté droit. Ah Seigneur, c'est sur l'ordre de Dieu ça. Et quand il jette du côté droit, il y a une autre version, il dit ça, il y a 150, 2 ou 3 poissons, les frères. 153. 153 poissons qui vont arriver. Et ils vont tellement tirer le filet là, parce qu'il est en état le filet, vous comprenez ça? S'il n'aurait pas été en état, les frères, tous les poissons auraient passé à travers. Oui. Vous voyez, on aurait fait du vent, les frères. Ben, je m'excuse, il y en a qui font du vent, les frères. Ils font du vent, les frères. Il n'y a que du vent. On parle, on fait que de parler. Eh bien, ce soir, on ne parle pas. Dans ton cœur, dire Seigneur, répare mon filet. Oui, Seigneur. Parce que moi aussi, j'ai envie d'être béni. Et là, les frères, ils vont commencer à tirer, là. Et quand ils tirent, et parce que les gens ne s'attendent plus à ça, les frères. Ray, il y en a qui font par habitude. Ils ne s'attendent plus à ça. Et à un moment, quand ils tirent, mes frères, là, ils tirent, et là, d'un coup, là, ah, Seigneur, ça y est, quelle beauté, Seigneur. C'est ta prière, les frères, tu rentres chez toi ce soir. Écoutez, moi, je rentre chez moi, là. Ah, Seigneur, quelle grâce. Je le crois. Hein. Je rentre chez moi, là. Mon petit est guéri. Il court, il part, il fait tout ce que vous voulez. Tu rentres chez toi, ton garçon, il dit, j'ai rien compris. J'étais là dans l'auto, je roulais, j'ai rien compris. La prière, quelle beauté, la prière du juste, les frères. A fait agir le bras de Dieu. Amen. Ah, quelle beauté, Seigneur. Alléluia. Et là, ils ont commencé à tirer. Quand ils tirent, les frères, je vous en supplie au nom du Seigneur. Je vous en supplie, les frères, au nom du Seigneur. Il faut le faire maintenant. Quand ils vont tirer le filet, ils vont appeler les autres autour d'eux. Il faut un coup de main, les frères. Il y a tant de gens qui se perdent au nom du Seigneur. Ils vont tirer là, les barques qui vont se remplir. Ah ben écoutez, il faut que nos barques soient remplies de la présence de Dieu, les frères. Alors voilà, je dis ce que j'avais sur mon cœur. Je ne vais pas aller plus loin, parce que ça viendrait de moi après. Merci Seigneur pour la petite réunion. Merci de m'avoir écouté ce soir. Je voudrais qu'on comble les fronts dans le respect du Seigneur.